j'espère que tu vas bien, je suis très contente de te retrouver pour une nouvelle vidéo cuisine. Voilà, je prends beaucoup plus de plaisir à tourner ce genre de vidéos que des vidéos un petit peu plus classiques. Voilà, donc je sais que ce sont des vidéos assez rares sur ma chaîne, mais j'ai pas envie que cette chaîne devienne une chaîne de cuisine, car j'envisage depuis très longtemps de créer une chaîne de cuisine dans mon futur. Donc voilà, cette chaîne ne sera pas une chaîne de cuisine, je tiens encore une fois à le préciser, mais de temps en temps, voilà, vous proposer quelques recettes pour un petit peu débuter, on va dire, la cuisine sur YouTube. Et aujourd'hui, je vous propose une recette très simple, on va dire. D'ailleurs, j'ai remarqué que dans toutes mes vidéos cuisine, je disais beaucoup on va dire, donc je suis désolée par avance si ça vous dérange, mais bon, je vais essayer de ne pas le dire trop souvent. Et donc aujourd'hui, on va réaliser une tarte au poireau. Voilà, c'est une de mes tartes, une de mes quiches préférées. Voilà, j'adore la tarte au poireau et j'espère quand même que cette recette va vous plaire. Et donc je vous laisse avec la suite des ingrédients. Bon visionnage. Donc comme d'habitude, bien évidemment, les quantités et les différents ingrédients de la recette sont en barre d'infos, comme d'habitude. Et donc cette recette sera une recette pour 4 personnes dans cette vidéo, mais comme à chaque fois, vous pouvez doubler ou diviser la recette selon le nombre de personnes que vous êtes. Donc pour ma part, j'ai pris une pâte déjà toute faite, mais vous pouvez la réaliser vous-même. Il y a plein de recettes sur internet et si ça vous intéresse, je pourrais éventuellement un jour faire une recette avec une pâte faite maison. Donc aujourd'hui, je vais utiliser une pâte feuilletée comme celle-ci. Mais vous pouvez prendre une pâte brisée, c'est juste que ma mère ne préfère pas une pâte brisée mais une pâte feuilletée. Et une pâte feuilletée c'est extrêmement long à réaliser, du coup j'ai préféré en acheter une déjà faite. Mais voilà, je pense que vous n'en voudrez pas trop. En tout dans la recette on aura besoin de 3 œufs au total. Mais on va utiliser seulement 2 œufs entiers et un jaune. Ensuite 33 centilitres de crème liquide, donc moi j'ai que des petits pots de crème de 20 centilitres, donc voilà. 2 poireaux pour cette recette, une cuillère à soupe d'huile d'olive, du beurre, du sel et du poivre. Et ce sera tout pour les ingrédients, il n'y a vraiment pas grand chose à avoir. Pour le matériel, vous aurez besoin d'un moule à tarte, vous prenez celui qui vous plaît. Vous aurez également besoin d'un couteau, d'une fourchette, d'une planche à découper, d'un petit bol, un petit récipient et d'une poêle assez grande quand même selon la quantité de poireaux que vous avez bien évidemment. Et donc aussi votre balance comme d'habitude. Et donc on va passer tout de suite à la préparation, mais avant on va commencer par préchauffer notre four à 210 degrés. La première chose que l'on fait bien évidemment c'est couper nos poireaux. Donc je vais d'abord couper le vert que je ne vais pas manger puisque le vert ne se mange pas, enfin pas toute la totalité du moins. Donc je vais à peu près couper ça, voilà, ça suffira. Donc le verre, vous pouvez le jeter. Si vous avez un compost, c'est l'idéal. Vous pouvez le mettre dedans. Voilà. Et pour les poireaux, je vais vous montrer une façon de les couper bien particulière parce que moi je n'aime pas quand ils sont en trop gros morceaux dans ma recette. Mais vous les coupez selon vos goûts, selon ce que vous préférez bien évidemment. Hein. Donc, je vais vous montrer d'abord avec un seul poireau. Je le coupe en deux dans le sens de la longueur. Je viens le mettre le côté plat sur ma planche et je vais juste venir comme ceci faire des bandes pas trop fines non plus parce qu'il faut quand même qu'il y ait de la mâche. J'ai la chance d'avoir toutes mes dents, donc je peux m'en servir. Et de cette façon, on va venir faire un petit peu ciseler de cette façon. Voilà. Donc vous n'êtes pas obligé de couper aussi vite que moi, j'ai tout simplement l'habitude. Et bien évidemment, vous aurez lavé vos poireaux, j'ai oublié de le dire, mais c'est logique, parce qu'il y a du sable à l'intérieur de la terre ou ce genre de choses. Donc voilà.
Vous voyez donc ce que la quantité donne une fois que tous les poireaux sont cuits. Ça fait la taille d'une grande assiette. Là c'est une petite assiette mais ça fait la taille d'une grande assiette. Et j'ai pris, je tiens à préciser, des poireaux de taille normale. J'ai fait exprès de ne pas prendre d'énormes poireaux. Et on va pouvoir cuire donc ces poireaux dans du beurre et de l'huile d'olive dans une poêle. Donc l'idéal c'est d'avoir une grande poêle comme celle-ci, donc qui fait la taille de la quantité de vos poireaux. Mais vous pouvez aussi prendre une casserole si vous n'avez pas de grande poêle comme moi. Mais ça fera très bien l'affaire. Donc, on va commencer par allumer notre feu. On le met à feu moyen, ça suffira. On va mettre un petit filet d'huile d'olive. Voilà, comme ça suffit. Hein, parce qu'on ne met pas seulement de l'huile d'olive, mais bien aussi du beurre. Alors, vous allez dire pourquoi on met les deux. Tout simplement parce que c'est pour éviter que le beurre ne brûle. Donc une grosse noisette, hein, vous mettez selon vos goûts encore une fois et selon la quantité de poireaux que vous avez bien évidemment. On va ajouter nos poireaux maintenant que le beurre est bien fondu. Et ça s'appelle en général, ce terme de cuisson s'appelle une fondue de poireaux. Voilà. Tout simplement. Et donc on va cuire ça à peu près 20 minutes, ça suffira. Il faut que les poireaux deviennent légèrement translucides et bien fondants. Donc vous pouvez cuire à couvert, ce n'est pas dérangeant. Et on va attendre que ça cuise pour pouvoir passer à la suite. On va également pouvoir assaisonner nos poireaux sur le feu avec du sel et du poivre. Donc moi c'est du sel de l'Himalaya et du poivre tout simple. Mais vous prenez du sel normal, ça fonctionne très bien. Pendant que mes poireaux terminent leur cuisson, je vais en profiter pour mettre ma pâte dans mon moule à tarte, bien au centre. Et je vais tout simplement venir appuyer sur les bords. Voilà, je pense qu'on a tous fait cette étape au moins un jour dans notre vie. Avec ma fourchette, je vais faire des petits trous pour éviter un maximum qu'elle ne gonfle au fond de la pâte. Donc voilà, comme vous pouvez voir, ça a bien diminué, mes poireaux sont tous cuits, donc je n'ai rien enlevé, hein, j'ai pas enlevé la quantité de poireaux, c'est juste qu'ils sont réduits à la cuisson. Donc vous voyez à peu près la quantité que ça nous fait. Et on va pouvoir passer à l'appareil à crème. Donc, je vais mettre ça ici. Vous allez tout simplement verser 33 centilitres de crème liquide, 2 œufs entiers et un jaune. Et le blanc, vous pouvez le garder par exemple pour faire ma recette d'île flottante que je vous mets en haut de l'écran à droite si ça vous intéresse au passage. Et on va juste venir mélanger. Et maintenant, on va ajouter dans la crème nos poireaux. Une fois que vous avez l'assaisonnement bien vérifié, que vous trouvez ça à votre goût, vous allez tout simplement pouvoir verser le tout dans votre fond de pâte. Et donc voilà ce que cela donne. Donc il vous suffit juste d'enfourner ça environ 35 minutes au four et on se retrouve une fois que c'est bien cuit. Donc voilà le résultat une fois que votre quiche sera prête. Je la trouve personnellement hyper belle et je veux dire, voilà, ces côtés un petit peu colorés, ce côté doré du dessus de la tarte, et je trouve ça vraiment trop joli. Donc je vais pouvoir tout simplement attendre qu'elle refroidisse correctement et ensuite je vais juste enlever le papier sulfurisé pour pouvoir faire une jolie photo Instagram. Voilà, toi-même tu sais, voilà, donc on essaye de faire un minimum propre pour faire les photos, mais bon, sache que je pense que tout le monde connaît un petit peu les astuces, voilà, une bonne lumière et éviter les choses encombrantes autour de l'angle de la photo. Et ça m'a l'air bien appétissant, mais il va falloir attendre ce soir pour la manger. Voilà, donc j'espère quand même que ça vous aura plu. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc voilà, cette recette est à présent terminée. Je voulais te proposer encore une petite alternative. Si t'aimes pas le côté, il n'y a que du poireau dans la tarte ou dans la quiche, tu peux ajouter également des morceaux de poulet que tu auras cuit préalablement à la poêle dans un petit peu de matière grasse de ton choix. Voilà, ce sera un petit peu plus riche en protéines, voilà, si tu préfères. Mais bien évidemment, vous ajoutez selon ce que vous aimez, encore une fois. Et sur ce, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur la petite cloche pour être au courant de mes nouvelles vidéos et à
à commenter pour me dire ce que tu en as pensé. Et si tu réalises cette recette, n'hésite pas à me montrer le résultat sur mon compte Instagram de cuisine qui s'affiche juste ici. Et sur ce, je te fais de très gros bisous, prends soin de toi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!